Au Canada, on compte environ 11 décès par suicide chaque jour. Environ 4000 décès par suicide chaque année. Un tiers des décès par suicide sont parmi les personnes entre 45 et 59 ans. Le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes et les jeunes adultes de 15 à 34 ans. Le taux de suicide est environ 3 fois plus élevé parmi les hommes que les femmes. Au Québec, l'Association québécoise de prévention du suicide, de concert avec l'Institut national de santé publique du Québec, donne certaines données. Celles-ci, encore préliminaires, sont en légère baisse par rapport à l'année 2017, se situant à 1054 suicides en 2018 comparativement à 1058 pour l'année précédente. Par le fait même, la tendance des dernières années se confirme à l'effet que le taux de mortalité par suicide se stabilise dans la majorité des groupes d'âge. Chez les hommes âgés de 35 à 49 ans, une légère baisse est observée. C'est encore chez les 50 à 64 ans, tant pour les hommes que pour les femmes, que s'observent le taux les plus élevés prononcés. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la QPS est en lien étroit avec le bureau du coroner qui surveille de près l'évolution des décès par suicide. Jusqu'ici, les observations des 85 coroners répartis dans toutes les régions du Québec ne laissent soupçonner aucune hausse de suicide en 2020. Il est cependant prématuré de tirer des conclusions définitives, puisque 75 % des investigations des coroners pour 2020 sont encore en cours à ce jour. La Journée internationale des endeuillés par suicide a lieu chaque année le 3e samedi du mois de novembre. Elle constitue un moment de rassemblement pour les personnes affectées par le suicide d'un proche. C'est aussi une occasion de trouver auprès d'autres personnes qui ont parcouru le même chemin du réconfort et de l'espoir. Pour cette occasion, cette année de 2021, je reçois Mme Sylvie Sabourin, qui est directrice générale du Centre de prévention suicide à Santerre. C'est quoi la fonction exacte du Centre de prévention à Santerre? Dans le fond, nous autres, on fait de la prévention, de la sensibilisation et de l'intervention. Pour les proches, les personnes suicidaires ou bien les proches ou... c'est ça. Et là, tu me disais tantôt, Ordonne, qu'on est la 3e région où le taux de suicide est le plus élevé au Québec, oui. On est la 3e région ici en Abitibi-Témiscamingue. OK. Et puis, je veux dire, y a-t-il une cause à ça? As-tu une idée pourquoi ce serait comme ça? Bien, c'est sûr que les régions éloignées sont... Tu sais, c'est des régions plus isolées, fait que je pense que ça a Un impact? un impact sur ça. Là. Ça fait-tu longtemps que tu habites à Santerre? Moi, ça fait 10 ans que je suis à Santerre, puis ça fait 4 ans que je suis au poste du centre de prévention. OK. Puis qu'est-ce qui t'a amené à ce poste-là? J'ai toujours été une personne qui aimait aider les gens. Puis c'est une cause qui me porte vraiment à cœur. J'ai déjà eu des amis qui se sont suicidés dans le passé. Puis c'est ça, il y avait un offre, fait que j'ai sauté sur l'occasion. OK. Puis, mais c'est-tu ce qui t'a fait déménager à Santerre? Non, par exemple, non. Okay. Nous, c'est ça. On a déménagé parce qu'on venait de temps en temps pour trouver des gens chaleureux. Fait que OK, oui. Tout simplement. Là. Oui. OK, il n'y a pas de famille. Non, même pas. OK. C'est quoi un peu les activités que vous faites ici dans le Centre de prévention suicide? Dans le fond, à tous les mercredis après-midi, on fait des activités avec les aînés, des activités créatives. Fait que, on les reçoit puis on leur fait faire une activité créative. Des fois, ça peut être de la popote aussi. On fait ça. Après ça, on fait de la sensibilisation, de la prévention. Là, ça fait un petit bout qu'on n'a pas été, mais on allait à l'école de temps en temps faire des petits ateliers. OK. Ensuite, c'est ça, on fait la promotion de la vie. Puis là, il y a une activité qui s'en vient samedi. Oui, samedi le 20 novembre, ça se trouve être la journée la journée internationale des endeuillés par suicide. OK. Fait que nous autres, on a fait planter un arbre en honneur, mettons, des endeuillés. Puis on fait l'inauguration le samedi prochain. On fait l'inauguration, puis
c'est ça. OK. Mais vous autres, êtes-vous le centre d'appel? Non, nous, Non? on n'est pas OK. mandataire de la ligne. OK. Ici, en Abitibi-Témiscamingue, on est 7 CPS, puis on a le centre besoin d'aide, que lui, c'est le mandataire de la ligne. OK. Oui. OK. OK. Oui. Mais êtes-vous au courant de ceux qui, mettons, je ne sais pas, des appels qui se font dans le coin ou... Ben, on a un petit topo comme ça, mais c'est ça, c'est vraiment comme eux autres, c'est vraiment une organisation pas à part parce que, tu sais, on fait la promotion de l'U-Ligne, parce que s'il y a vraiment une urgence, là, ils peuvent vraiment rejoindre OK, la vous autres, ligne. vous êtes en cas de prévention. Oui, nous autres, on fait plus de la prévention puis de la sensibilisation. OK. Dans le fond, c'est sûr qu'on est là. Si une personne arrive ici pour l'intervention, on est capable de le faire. On est OK, expert ben là-dedans, c'est ça, là. je me demandais. là. Oui, ça, c'est pas un OK. problème. Là, tu sais, on peut faire l'intervention. Ça, c'est vraiment pas un problème. OK, fait que quelqu'un qui voudrait voir quelqu'un en direct, là, Il n'y a pas de peut- problème. Il se présente puis vous avez- directement, OK. oui. OK. Puis êtes-vous seul ici? dans les Moi, bureaux? moi, non. Là, j'ai présentement une animatrice puis chargée de projet. OK. Fait que mon animatrice aussi va être formée sous peu là, pour faire l'intervention. Fait que, Ah, OK. ouais. OK. Donc, vous êtes deux à peu près à Oui. Santerre, puis... Mais c'est nouveau, là, OK. parce que c'était longtemps toute seule. Là, quand je suis arrivée, moi, j'étais toute seule. Puis ça fait peut-être un an là, qu'on a un employé de plus. Là. OK. Puis là, à part les activités, puis tout ça, pour vous faire connaître un peu, vous faites d'autres activités? Vous faites... Bien, dans le fond, nous, on fait beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux. OK. On est présent sur pas mal toutes les choses qui se passent ici en ville. Tu sais, comme... ben, c'est ça. Avec la pandémie, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont ralenti. Mais, tu sais, on avait comme la journée des citoyens, on était présents. La journée pour le bazar Mondo, qui appelle. OK. Ça aussi, on était présents. Tu sais, on est présents sur toutes les... OK. Là, à cette heure, on va parler un peu, c'est qui Sylvie Sabourin? Tu es née à Malartic? Non, moi, je suis pas née à Malartic. Ah, OK. Je suis née à Saint-Hyacinthe, mais je n'ai pas vécu là. J'ai OK. vécu pas mal toute mon enfance à Malartic. OK. Oui. Puis, c'est ça. Tes parents sont déménagés pour le travail? Pour... Oui. Oui, OK. c'est ça. Ben, ma mère, elle vient de Malartic. Ben, elle venait de Malartic. Ah, là. OK, tu es Oui. originaire. Oui. Ma mère OK. est originaire de Malartic. Fait que ça a donné qu'on s'est retourné là parce que toute notre famille était là, à Malartic, mes grands-parents et tout ça. C'est là OK. que j'ai rencontré mon conjoint aussi à Malartic. Puis, OK. c'est ça. Fait que, OK. Fait que là, puis là, depuis les 10 dernières années, tu es à Santerre. Oui, on a acheté notre première maison ici à Sainte-Terre. Puis, Ah, OK. ouais, avec nos 3 enfants. Puis... Oh, OK, il y a des enfants. OK. Oui. OK. Et puis, mais donc, toi, c'est comme tu disais, cet emploi-là, c'est pas juste un emploi pour toi, c'est une vocation. Je crois que oui, parce que c'est ça, j'ai tout le temps aimé aider le monde. Puis, fait que, tu sais, je trouve que c'est ma part, c'est valorisant de savoir qu'on a aidé une personne. Fait que oui, je pense que c'est vraiment. C'était vraiment mon chemin, je pense. J'ai eu une garderie pendant 6 ans. OK. Avant ça. Tu sais, j'ai aimé ça aussi, mais c'est ça, le côté humain, le côté. C'est ça. OK, parce que là, vous avez fait une activité avec, il y a des personnes du troisième âge. Mais en faites-vous avec plusieurs... On en fait que les ados pendant les PE. Ah, OK. Oui, les ados ils peuvent venir pendant les PE, puis on fait des activités encore Ça créatives. répond-tu un peu? Ça? Oui, bien là, c'est sûr qu'avec, comme je vous dis, la c'est pandémie, ça, là. Seigneur, que ça a ralenti beaucoup de choses, là. Mais, oui, habituellement, là, ça marchait quand même bien, là, OK. pendant les PE. Ouais. Parce que là, vous faites davantage avec... c'est ça, comment vous avez traversé la COVID avec ce poste-là? Non, c'est ça. Il a fallu vraiment s'adapter. Tu sais, on a fait beaucoup de Zoom. On a essayé de faire les activités par Zoom. Ça n'a pas été vraiment un succès. Tu sais, le monde sont tannés d'être en avant d'un ordinateur. Fait que je pense que c'était vraiment plus le côté là, chaleureux et tout ça qui lui manquait. Là, ouais. Donc, ça a été assez difficile. Oui, quand même. Quand même. C'est ça. Fait que il y a du monde qui ont plus comme... Tu sais, comment je pourrais dire ça? Qui ont plus comme laissé aller dans le sens que... Pensez-vous que ça nuit, ça, un peu? Côté détresse, je crois que oui. Ouais.
Oui, parce que je veux pas, ils sont plus isolés, ils sont plus, tu sais, tandis que là, ben, OK, je peux pas dire que j'ai une vingtaine de personnes ici qui viennent les mercredis, là, mais mon petit groupe qui vient, ben, c'est un petit groupe qui se tient, puis que tu sais, ils ont un côté d'appartenance, là, tu sais, puis ils sont contents de se voir quand ils arrivent le mercredi, fait que c'est ça. Fait que ça les sort de l'isolement, puis ça les fait faire du social. Oui, ben oui. Ben, je vous remercie bien gros. Bien, merci à vous. Le Centre de prévention du suicide vous rappelle que vous pouvez appeler en tout temps à 1-866-APPEL, le 277-3553, où il y a aussi la ligne Info Santé, Info Sociale 811. Bien, en fait, le bazar, c'est un peu de donner l'opportunité à nos artisans, même commerçants. Moi, je suis commerçante à Sainte-Terre. Leur donner une belle vue pour montrer leurs produits, puis pour la vente aussi. Donc, c'est la deuxième ou troisième année, je crois, que ça se fait ici à la bibliothèque. Ça a été aussi un peu pour remplacer le bazar de Mundo qu'il y avait à l'école secondaire avant, qui ne se fait plus maintenant. Donc, c'est un peu ça. On retrouve un peu de tout, là, des produits alimentaires, des produits de la forêt. On a des produits locaux pour le corps, des chandelles. On a des bijoux aussi faits à Sainte-Terre. Écoute, on retrouve une super belle variété de produits, idéal pour faire les cadeaux de Noël.